tutonaires. Les tutonaires. Les tutonaires. Les tutonaires. Les tutonaires. Coucou, hello, salut tout le monde. Aujourd'hui un petit tutoriel pour apprendre à séparer les couches de couleurs d'une image pour pouvoir l'imprimer en riso. C'est quelque chose qu'on nous a beaucoup demandé. Comme exemple, je vais utiliser cette photo et je vais vous montrer deux manières d'en extraire les couches de couleurs pour l'impression riso. On va d'abord voir un outil en ligne gratuit et ensuite je vous montrerai comment faire la même chose avec Photoshop, le fameux logiciel propriétaire payant. J'ouvre mon navigateur web de prédilection et je me rends à l'URL jasperstephenson.com. C'est le nom du développeur de cet outil. Un grand merci à lui de nous avoir écrit pour nous le faire connaître. C'est du coup hébergé sur son site web jasperstephenson.com/cmyk-testeur. Hop, j'arrive sur cette page web, je clique sur Pick Image et je lui donne ma photo. Attention qu'il ouvre très bien les documents au format JPEG et PNG, cependant il ne pourra pas ouvrir de fichiers TIFF ou PDF. Je clique sur Ouvrir, ça charge un petit peu et il est en train de faire tout le travail pour nous de séparer les différentes couches. Vous voyez, c'est déjà fait. En bas, j'ai la couche de noir, de jaune, de magenta et de bleu. Et si je clique sur Download Iris Channel, il va nous télécharger ces 4 couches en 4 fichiers différents. En plus de ça, sur le côté, j'ai des petits outils qui sont très pratiques. Quels sont-ils? Et bien, voyez d'abord que pour chaque couche, je peux sélectionner avec quelle couleur de la riso je vais l'imprimer. Et ça me génère un petit aperçu correspondant. Attention que c'est un aperçu à titre indicatif, c'est évidemment pas exactement à ça que l'image va ressembler une fois imprimée, mais ça permet quand même de se faire une bonne idée. Par exemple, si à la place d'imprimer la couche de cyan avec le bleu clair, j'utilise le medium blue qui est plus foncé, ça pourrait donner plus quelque chose comme ça, vous voyez? Si à la place d'imprimer la couche de jaune en jaune, je voulais l'imprimer en doré, ça pourrait être stylé, qu'est-ce que ça donnerait? Permet de se faire une idée de la différence entre les deux. Et si à la place d'imprimer la couche de noir en noir, je l'imprimais en violet? Oui, bon là c'est peut-être un peu craqué. Voilà, c'est pour se faire une idée. Ensuite on a un autre outil qui est très pratique ici, c'est l'opacité pour chaque couche. Par exemple là, en regardant... Ah ça j'ai laissé en... Je vais remettre en jaune, pardon. Là, en regardant ma couche de noir, j'ai l'impression que quand même elle est très forte. J'ai peur que mon image soit un peu trop sombre, qu'il y ait trop de noir partout. Et ben, je vais baisser l'opacité. Je vais ici sur la couche de noir, l'opacité elle est à 100. Je vais la mettre à 90. Voilà, peut-être que ça va calmer un petit peu les choses et ça sera un petit peu moins foncé. Ensuite, dernier outil, en dessous, vous voyez, j'ai Subtract K, soustraire le noir. Qu'est-ce que c'est que ça? Et bien, regardez, là, dans mon image, j'ai du noir, et j'ai notamment des masses de noir dans la zone de la porte ici et dans l'écran de l'ordinateur. Si je regarde ces zones noires, elles sont bien présentes dans la couche de noir, elles sont absentes de la couche de jaune, mais on la trouve légèrement dans le magenta et dans le cyan. Dans le cyan, là, on voit bien la porte et l'écran de l'ordinateur. Or, je voudrais que dans mon noir, il n'y ait pas de cyan et pas de magenta. Pourquoi? Le noir de la riso, il est déjà assez opaque, et d'avoir du cyan et du magenta dedans, ça va juste me le colorer un petit peu, ça va faire beaucoup d'encre dans le papier qui va peut-être sursaturer en encre, un temps de séchage plus long, etc. Donc je veux retirer le cyan du noir. Comment je fais? Et j'utilise justement Subtract K, soustraire le noir ici. Regardez, si je le mets à 80%, ça y est. J'ai plus la porte et l'ordinateur. Vous voyez la différence? Hop. Encore un chouïa. Et voilà. Je vais faire la même chose avec le magenta. Extraire le noir. Super. Une fois que j'ai fait tout ça, je suis satisfait avec ma séparation des couleurs. Je vais pouvoir télécharger mes différentes couches. Je clique sur Download Iris Channel. Et il me télécharge tout ça en 4 fichiers distincts au format PNG, qui est un format qui est déjà idéal pour l'impression en riso, qui est un format qui est non compressé, qui est du coup assez lourd, donc ça peut prendre un moment à télécharger, il faut patienter. Et voilà, c'est fait. Vous voyez qu'il m'a téléchargé 4 fichiers, un pour chaque couche.
Je peux à présent utiliser ces fichiers pour l'impression réseau. Maintenant, comment faire ça avec Photoshop? Eh ben, j'ouvre mon image dans Photoshop et on va utiliser les couches. Les couches, vous avez la fenêtre des couches normalement à côté de votre fenêtre des calques ici. Si jamais elle apparaît pas, vous pouvez la faire apparaître en allant chercher en haut le menu déroulant Fenêtre et en sélectionnant Couches. Ici, la première chose que je remarque, c'est que mes couches, c'est rouge, vert et bleu qui ensemble vont donner toutes les couleurs. Mon document, il est au format RVB, qui est un mode de séparation des couleurs qui est très bien pour l'affichage sur écran, mais qui correspond pas du tout à l'impression. Donc la première chose à faire, ça va être de passer mon image en CMJN. Pour ça, je fais Image, Mode, CMJN. Hop, il me prévient que je change de profil colorimétrique. Je dis OK, et voilà. À présent, je me retrouve bien avec 4 couches distinctes, cyan, magenta, jaune et noir. Comme tout à l'heure, on voit qu'on a un petit problème avec nos noirs, puisque il y en a dans le jaune, le magenta et le cyan, tous du noir. Alors, comment faire pour régler ce petit problème? Je vais vous montrer ma méthode. Il y en a peut-être une autre qui est un petit peu plus douce, moins bourrine, on va dire. Si jamais vous connaissez une meilleure méthode, n'hésitez pas à la dire dans les commentaires. Moi, comment je fais, c'est que j'utilise sélection plage de couleurs. Donc, je vais ici dans le menu déroulant sélection, plage de couleurs, c'est color range en anglais. Et là, je sélectionne ce qui est noir. Hop. On va augmenter très légèrement la tolérance. Voilà. Donc là, il m'a sélectionné tous mes noirs. Ouf, je vais mettre une tolérance encore un petit peu plus grande parce qu'on voit que il m'avait pas tout bien sélectionné. Donc je vais mettre, si je mets 25, voilà, c'est mieux. Donc là, il m'a sélectionné tout ce qui est noir. Je veux remplacer ce noir par ce noir qui contient du cyan, du magenta et du jaune, par un noir qui contient que du noir. Donc j'ouvre ma couleur de premier plan et je me crée un noir avec 100% de noir et 0% de chaque autre couleur. Voilà. Donc maintenant que j'ai un noir dans ma couleur de premier plan, un noir qui me convient, je vais remplir tout ce que j'ai sélectionné avec ce noir-là. Donc pour ça, je fais Edit, Fill, ou Remplir, et le raccourci c'est majuscule Retour. Là, il me demande avec quoi je veux remplir, et je lui dis que je veux remplir avec la couleur de premier plan. Je fais OK, et hop, il m'a rempli tout ça avec le bon noir. Maintenant, si je regarde ici, je vois que effectivement, c'est un noir avec que du noir et pas des autres couleurs. OK, si je vais voir dans les couches, ça se voit bien. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir séparer chaque couche. Comment faire ça? Eh ben, c'est très simple. Je sélectionne chaque couche et je fais dessus clic droit, dupliquer la couche. Il me propose de la dupliquer dans le document ouvert actuellement ou dans un nouveau document. Je choisis nouveau document et il me propose de le nommer. Je vais l'appeler photo, tonnerre et cyan. Je vais mettre C pour cyan. Je fais OK. Et hop, vous voyez, il m'a créé un nouveau document avec juste cette couche-là. Je vais faire la même chose maintenant avec chaque autre couche, à commencer par le magenta. Dupliquer, nouveau document. Et cette fois-ci, je vais l'appeler M pour magenta. On va faire la même chose avec la couche de jaune. Dupliquer, document, Y pour jaune. Et enfin, avec la couche de noir. Nouveau document, hop. Et voilà, à présent, j'ai bien 4 documents différents, un qui correspond à chaque couche. Je vais les enregistrer, mais pour ça, il faut d'abord que je les passe en niveau de gris. Donc, image, mode, niveau de gris. Je fais ça pour chaque document. Mode, niveau de gris. Image, mode, niveau de gris. Image, mode, niveau de gris. Et voilà, maintenant je peux les enregistrer au format PNG et je pourrais ensuite les imprimer en réseau. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Tutonnaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao, ciao.
Il est important de préciser que cette vidéo s'adresse surtout aux personnes ayant reçu la formation des ateliers du tonnerre. Si ce n'est pas votre cas et que vous souhaitez en comprendre toutes les subtilités, on vous invite chaudement à vous inscrire sur la liste d'attente de nos formations en envoyant un mail à cette adresse. Les formations coûtent 15 € et ont lieu tous les samedis de 14 h à 18 h.